Donc voilà le Panasonic modèle inverteur. Donc là, j'ai réparé l'inverteur. Ce que j'avais en fait, c'était le transistor qui était grillé. Donc j'ai pris celui du Whirlpool qui était fonctionnel et je l'ai mis sur celui-ci. Donc voilà, inverteur réparé. Au niveau du simulateur, là pour l'instant il n'est pas branché. J'ai pas mis l'alimentation sur on au niveau du simulateur et il n'est pas connecté. Donc là si je le mets au niveau du micro-ondes, si je lance, hop, en fait il va s'arrêter quasiment instantanément. Voilà. Donc là c'est normal parce que pour lui il n'a pas de feedback au niveau de l'inverteur, donc ça ne fonctionne pas. Donc là je vais connecter l'inverteur, enfin le simulateur plutôt. Je vais mettre en marche le module d'alimentation du simulateur. Voilà. Et là, je vais relancer. Donc là, j'ai mis pleine puissance. Donc là, on voit tout de suite. Je vais changer la base de temps sur l'oscilloscope. Donc là, on voit bien que ça fonctionne parfaitement. Le micro ne s'arrête pas. On voit bien le signal de commande et le feedback à l'oscilloscope. En haut, j'ai le signal de commande. Je vais mettre sur Hold. Hop, ce sera plus simple. Donc, en haut, j'ai le signal de commande et en dessous, j'ai le feedback. Là je vais arrêter, étant donné qu'il est en mode pleine puissance là, donc du coup ça s'arrête pas, j'ai pas d'arrêt sur le signal de commande. Donc là je vais arrêter le micro-ondes. Voilà, donc il continue à faire du bruit parce qu'en fait il fait la voilà, parce qu'en fait il refroidit, il laisse tourner le ventilateur pendant un certain temps. Donc là pour la démo je vais arrêter au niveau de l'interrupteur directement, ce sera plus sympa, ça fera moins de bruit. Ok, donc là par contre je vais le mettre en mode 90 watts. Non, il peut faire que 100 watts minimum. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai éteint. Quand j'ai éteint l'interrupteur central, ça éteint le module d'alimentation du simulateur, donc normal. Allez, on recommence. 100 watts. Voilà. Donc là c'est reparti et on va voir au niveau de l'oscilloscope et puis des LED en fait qu'elles se sont éteintes. Parce que quand on est dans les basses puissances, bah, tout simplement on est en mode tout ou rien. Alors avec la puissance minimum de l'inverteur, mais on est revenu en mode tout ou rien comme dans les anciens fonctionnements, dans les anciens micro-ondes en fait. Voilà, donc pas de signal de commande, pas de signal de feedback. Alors à l'affichage on voit que la LED verte clignote un petit peu. Je ne sais pas si c'est dû à un faux contact ou pas, parce qu'en fait on le voit aussi ici de temps en temps. En tout cas au niveau du micro-ondes, pour lui tout est normal, il n'y a aucun souci, il continue de fonctionner comme s'il avait un inverteur, ça tombe plus en erreur. Et donc ça marche très bien sur le Panasonic aussi. Je vais le laisser aller jusqu'à la fin et
ensuite je vais faire un test. Je crois que c'est la puissance 330 watts où il commence à faire du tout ou rien. Et au-dessus, il fonctionne en mode pleine puissance en fait. Au niveau de l'inverteur, au niveau de la commande de l'inverteur. Voilà, là il s'arrêtait. Voilà, je vais remettre le module en marche. Et là, je vais refaire un test. Alors 250 watts, 400, on va tester le 400 et quelques. Là on voit bien, j'ai ces deux fils, c'est les deux fils de haute tension qui vont sur le magnétron. Ça c'est les deux fils secteurs qui vont à l'entrée de l'inverteur. Évidemment qui ne sont pas connectés puisque j'ai mis le simulateur en place. Bon, effectivement, avec la puissance 440 watts, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de tout ou rien au niveau de la commande, du signal de commande. C'est tout ce qui est en dessous sur le Panasonic. Alors, je vais faire un test, je crois que c'est 440, donc 250 très certainement. Et là par contre il y aura du tout ou rien à un moment donné. Voilà. Voilà pour le Panasonic.